Tu penses que ton ou ta partenaire ne t'aime pas parce qu'il ne t'a pas dit je t'aime? Et si je te disais que son amour est peut-être là, juste exprimé d'une façon que tu ne remarques pas? Aujourd'hui, on va parler des 5 langages de l'amour. Et surtout, comment accepter que ton ou ta partenaire n'exprime peut-être pas son amour de la même façon que toi. Mais que ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne t'aime pas. Si tu veux éviter la frustration et mieux comprendre ton couple, cette vidéo est pour toi. Selon Gary Chapman, il existe 5 façons principales d'exprimer et de recevoir l'amour. Le problème en couple, c'est qu'on s'attend souvent à recevoir de l'amour comme nous on l'exprime. Les 5 langages sont les mots d'affirmation, comme les compliments, encouragement, dire je t'aime à l'oral, les temps de qualité, passer du temps ensemble, sans distraction, les cadeaux, comme des petites attentions, des surprises. Il y a aussi les services rendus, faire des choses pour l'autre, comme préparer un repas, aider à faire une tâche. Et enfin le 5e, le toucher physique, les câlins, les bisous, gestes affectueux. Ton langage de l'amour peut être différent de celui de ton ou ta partenaire. Et c'est là que beaucoup de frustration naissent. Trop souvent, on pense que l'autre ne nous aime pas, alors qu'en réalité, il nous aime différemment. Exemple concret, si ton langage de l'amour c'est les affirmations, tu as besoin d'entendre je t'aime, tu es incroyable, je suis fier de toi. Mais si ton ou ta partenaire est plutôt service rendu, il ne te dira peut-être pas, en tout cas pas souvent je t'aime, mais il ou elle va te le montrer en faisant des choses pour toi. Tu peux passer à côté de tout l'amour qu'il te donne juste parce que tu ne le reconnais pas. Ne te focalise pas sur ce que tu attends, mais sur ce qu'il te donne déjà. Regarde comment ton ou ta partenaire exprime son amour naturellement. Parfois ce n'est pas un je t'aime, mais un café préparé le matin, une main posée dans ton dos, un bisou sur le front. Si vous avez des langages différents, vous devez apprendre à les comprendre et à les accepter. Identifiez vos langages respectifs. Demandez-vous qu'est-ce qui me fait sentir le plus aimé. Observez comment votre partenaire montre son amour naturellement. Communiquez vos besoins, mais sans forcer l'autre à changer. Tu peux dire j'adore quand tu me dis des mots doux, ça me touche vraiment, mais sans exiger tu dois me dire je t'aime. Le but c'est de s'adapter l'un à l'autre et pas forcer. Apprenez à apprécier l'amour sous plein de formes différentes. Même si c'est pas ton langage préféré, apprends à reconnaître et à apprécier les gestes de ton ou ta partenaire. L'amour est partout si on sait l'observer. Un exemple concret. Ton copain ou ta copine ne t'écrit pas des longs textes d'amour, mais il ou elle te fait toujours passer devant en marchant, te couvre avec un plaid, fait attention à toi. C'est ça de l'amour. Le bonheur en couple, c'est aussi accepter que l'autre exprime son amour à sa façon. Pour te résumer la vidéo, il existe 5 langages de l'amour. Et ton ou ta partenaire n'a peut-être pas les mêmes que toi. Ce n'est pas parce que il ou elle ne te dit pas je t'aime qu'il ne t'aime pas. Apprends à voir comment il ou elle te montre son amour et apprécie-le au lieu d'être frustré. L'amour ne se vit pas dans l'attente, mais dans la compréhension. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton langage de l'amour et celui de ton ou ta partenaire. Et si tu veux encore plus de conseils pour une relation harmonieuse, n'hésite pas à t'abonner.